Bienvenue dans la valise de Montiguane. Aujourd'hui, vous allez voir quelques petites trouvailles pour le Jetta MK5. On va en profiter. Hein, je pense que tout ce que je pourrais trouver pour le MK5 pourrait l'améliorer. Et rendu là, on part vraiment de zéro. On va aussi parler du Eagle Talon à Benjamin, Ouais. notre ami ici présent. Ouais. Il va nous parler un peu de son setup, nous le présenter, parler de ce qu'il a fait dessus, son travail. Oui, c'est ça. Puis en plus, vous allez voir Benjamin justement parler de ça. C'est pas nous qui va vous l'expliquer, c'est vraiment Benjamin qui l'a monté, puis qui va nous parler en détail, lui, de qu'est-ce qu'il a fait. Sur ce, bonne vidéo. On est présentement au recyclage automobile pour venir chercher des pièces pour mon Jetta MK5. En fait, j'ai su entre les branches, en fait sur Internet, qu'ils ont reçu un Jetta MK5 bleu marin comme le mien. Le hood avait de l'air beau sur les images, les ailes aussi. Mais tu sais, des fois, quand on arrive en vrai, c'est jamais vraiment pareil. Fait que là, on va voir c'est comment. Si je trouve de quoi, c'est sûr qu'on le prend parce que je vous montrerai mon Jetta. Le hood, il est là. Il est partiel et mes ailes aussi sont partielles. Donc, il manque des bons trous dans les ailes qu'on a grindés dans le dernier épisode. Mais là, j'aimerais ça mettre de quoi d'un peu plus propre si possible. Puis c'est une cour de recyclage automobile où tous les pièces sont 20 $. Fait que ça vaut la peine. On va en profiter. Puis si on trouve de quoi, ben tant mieux. Puis sinon, c'est pas si grave, c'est près de chez moi. Sur ce, je vous mets ça en vidéo si on trouve de quoi. On revient donc de la cour à scrap. On a trouvé un hood, une grille. Finalement, l'aile a été, entre vous et moi, un peu pourrite du bas. Fait qu'on n'a pas été capable de la dévisser. Puis, tant qu'à ça, on allait comme remettre de quoi qui est autant pourri. Puis chez moi, j'ai un aile neuve. C'est juste qu'elle n'est pas peinturée. Fait que, pour le moment, on va changer le hood parce que le hood il est vraiment en bon état, lui qui vient de la cour à scrap. Et l'autre, la grille, c'est la grille chrome d'un Jetta traditionnel. Là. Donc, puis elle est vraiment en bel état, celle que j'ai achetée. Donc, on va changer ça. Puis, comme ça, le char va paraître un petit peu mieux. Mais je vais vous montrer des petits détails là, que j'arrête pas de vous parler du Jetta MK5, mais je vais vous montrer réellement c'est quoi l'état présentement. Puis, ben, peu à peu, on va faire en sorte qu'il paraisse un peu mieux avec les moyens du bord. Fait que je vous montre ça. Donc ici, comme c'est assez évident, disons, c'est notre beau coup de grinder dans l'aile. C'est comme ça pour les deux côtés. Puis oui, on a pris le temps de peinturer la fausse aile de la même couleur. Ça, c'est les mags juste avant qu'on fasse les flancs blancs pour l'Eurocratie. Donc ça, c'est une peinture qui était supposée être gris au départ. Puis je trouve que le gris a un peu trop de touches de vert, mais bon, c'est supposé être gris.
Après ça, le Jetta, à part cette trouille-là, ben il y a les rockers que c'est vraiment pas grand-chose. C'est quelque chose en maudit pareil, là. Là, ça paraît pas si pire, là, mais c'est tout troué derrière ça. Les ailes arrière, bah, c'est un peu... C'est pas la fin du monde. Il y a de la bonne rouille, mais c'est pas ressorti encore. Après ça, ben, la valise, tout est bien changé par la garantie. Les ailes arrière ici paraissent bien. Puis c'est plus à côté de rocker-là que, comme vous voyez, là c'est assez évident. Il y a des bons trous dans le rocker. Fait que oui, éventuellement, ça va être à changer. C'est pas trop un choix. Puis l'aile qui est au même niveau que l'autre, à la même étape de grindage, on va la changer elle aussi. Puis pour qu'est-ce qui est du hood, là, qu'est-ce qui est du hood présentement, ben on a fait notre possible. Qu'est-ce qu'on a? Puis ben là, il y a un peu de rouille dans le bas. Je l'ai masqué avec de la peinture. Mais éventuellement, avec le nouveau hood, ça va mieux paraître. Donc l'installation du hood terminée et la grille terminée qui est en meilleur état que ce que j'avais. Pour vrai, la différence, peut-être que vous ne la voyez pas trop sur caméra, mais elle est vraiment significative là, pour moi. Ça paraît, puis on a pris quelque chose en bon état, fait qu'on est chanceux d'avoir trouvé ça à la base. Fait que c'est pas mal ça qui conclut pour vrai l'installation du hood et la grille. Mais présentement chez Seb, pour venir vous parler du véhicule à Benjamin. Je pense qu'il est temps qu'on en parle. Parce qu'il y a un véhicule qui est peu connu pour vrai, aux yeux de tout le monde, mais qui se mérite d'être connu parce que c'est un méchant beau build et il y en a passé des heures là-dessus. Mettons que c'est pas un build setup qui vient d'être fait pendant le COVID. Ça fait déjà plusieurs années qu'il gosse dessus. Puis il y a du gros travail qui a été fait, mais en tout cas du travail que je me sentirais vraiment pas à l'aise de faire. Mais que Benjamin a les compétences pour le faire.
C'est un Eagle Talon 97. Et sachez que ce n'est pas son seul build. On va voir sûrement d'autres builds de Benjamin plus tard sur la chaîne. Puis, pour vrai, ils sont tous impressionnants. Il y a tout le temps des idées à qu'est-ce que je pourrais faire à mon véhicule. Puis, mettons que c'est ça qui est arrivé avec le Talon. Il est arrivé qu'il a tout trouvé ce qu'il pourrait faire. Salut, je vais vous parler un peu de mon setup. C'est un moteur forgé, piston mamelé, rod Eagle. Le turbo, c'est un TD05 20G. Transmission niveau 3. Injecteur 850. Pour le tuning, j'utilise le DSM Link V3. Dans le fond, c'est l'ordinateur d'origine qui forme une puce puis elle devient contrôlable avec un laptop. Ça marche en speed density. Le bloc, c'est une base Seabolt. C'est pas celui d'origine, ça vient d'un Eagle Talon 90. La tête, c'est celle d'origine. Les cams d'origine. Le DSM Link, il estime environ à 500 chevaux moteur. C'est quand même assez vite là, pour un char, c'est quand même léger, 4 motrices. C'est sûr que l'esthétique n'est pas parfaite, là. La peinture elle se fait à refaire. C'est quand même la peinture d'origine, c'est un 97. Mais au moins il n'y a pas vraiment de rouille. Il n'y avait pas cet intérieur-là, c'est un intérieur gris. C'était quand même sale. Fait que j'ai installé un intérieur beige. Ça change quand même, c'est pas mal cool. Puis, ça a enlevé un peu de lousse, là, mais il en reste encore un peu. Là. Des panneaux qui craquent et tout. Là, fait que je travaille encore un peu là-dessus. Là. Pour les roues, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est des RTX. Moi, ça me satisfait. Les coil-over, dans le fond, c'est pas des coil-over, c'est juste des springs rabaissés. Déjà que ce char-là, d'origine, ça a un bon 3 pouces de plus haut. Il a l'air encore jacké comparé au son récent, là, mais il est descendu. Merci d'avoir écouté ce contenu-là. C'était un petit épisode un peu sans pression, un petit épisode que je vous sors comme ça. Puis on vous amène du prochain contenu en fait. La vidéo de l'Eurocratie, il y a comme plus de vidéos, plus de montage à faire. Fait que je vous sors ça en attendant. Puis c'est aussi intéressant un peu de savoir le Jetta, les petites trouvailles qu'on fait un peu dans la vie de tous les jours. Même chose, je trouve que Benjamin il est assez impliqué dans l'histoire pour qu'on voit son véhicule, son build. Fait qu'on en profite justement dans la petite vidéo que vous avez écoutée pour vous montrer ça. Merci d'avoir écouté. Aussi, n'oubliez pas, partagez la vidéo. Abonnez-vous au Instagram de Carburatech. Abonnez-vous à le compte YouTube de Carburatech. Aussi, moi c'est Tiguan Baramba Will et Seb c'est Kenel Baramba TDI. Et puis, lâchez-nous un petit pouce si vous avez aimé ça. Aussi, au niveau du son, ça vient de changer. Fait que si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Écrivez-nous sur Instagram, c'est plus facile pour nous de communiquer là-dessus. Aussi, YouTube, laissez-nous des commentaires. Puis, sur ce, laissez pas tomber votre passion. Encore là, comme je dis à chaque fois, on s'en fout du hate. Continuez vos builds comme vous les aimez. Prenez les conseils, mais prenez-les pas. C'est pas plus grave que ça. Puis, sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.